Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flash Escalade. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2022. Si mon contenu vous apporte de la valeur et que vous souhaitez supporter la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. L'épisode d'aujourd'hui est conçu pour accompagner les grimpeurs intermédiaires dans leur progression. Je vais commencer par présenter les nouveaux types de prises. Ensuite, je parlerai de la méthodologie de lecture d'un bloc ou d'une voie intermédiaire. Et pour finir, je présenterai les techniques indispensables à la réussite de ces blocs. Une pince est un type de prise qu'on trouve dans les blocs intermédiaires qui se prend d'un côté avec le pouce et de l'autre côté avec les autres doigts de la main. On trouve également des prises orientées dans un sens inhabituel qu'on appelle des prises inversées. Et certains blocs vont avoir des prises tellement petites qu'on peut mettre à peine 2 ou 3 doigts, qu'on appelle bi ou tri-doigts. Et dans d'autres, on trouvera des prises avec double texture, un côté normal et un côté très glissant. On va privilégier l'utilisation du côté normal pour ne pas glisser. La planification de la séquence de grimpe est dictée par l'orientation des prises. Pour respecter l'axe de cette prise, je dois pousser dans le sens inverse. Vu qu'il n'y a pas de prise, je vais pousser sur le mur. Pour réaliser le reste du bloc, j'applique les principes fondamentaux de l'escalade, comme on va voir dans la vidéo qui va suivre. Si tu ne vois pas de quoi je parle en parlant de principes fondamentaux de l'escalade, je te mets un lien en haut à droite de la vidéo vers l'épisode qui explique ces 3 principes. N'hésite pas à regarder cette vidéo et à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Jusqu'ici, les mains étaient faites pour tirer et les pieds pour pousser. Dans les niveaux intermédiaires et avancés, on complexifie les mouvements. On va avoir des blocs où on a besoin de pousser avec les mains et dans d'autres blocs, on aura besoin de tirer avec les jambes, soit avec les talons, soit avec les contrepointes par exemple. La première technique de travail de pied avec laquelle il faut se familiariser est le changement de pied. C'est-à-dire utiliser une prise de pied pour les 2 pieds. Dans cet exemple, je montre comment je change de pied sur cette prise. Donc mon pied droit est posé sur cette prise, bien chargé. Le pied gauche vient s'installer juste au-dessus du gros orteil et au contact avec le mur. Il est important de ne pas écraser l'orteil droit. On risque simplement d'avoir mal et de bloquer le pied droit et de ne pas pouvoir le retirer facilement. On peut travailler ces techniques lors de traversées ou sur des blocs très faciles. Le croisement de pied est une technique très efficiente. En effet, elle évite le changement de pied pour chaque mouvement. Pour la réaliser, je pose mon pied gauche et je le charge à droite de mon pied droit, ce qui me permet de libérer le pied droit plus facilement. Elle s'applique également dans l'autre sens. Pour bien utiliser mes talons, j'essaye de fléchir les jambes un maximum. En gros, j'essaye de me basculer au-dessus de mon talon. À l'inverse, pour optimiser l'utilisation de la contrepointe, j'essaye de m'éloigner un maximum de la prise pour créer plus de force sur cette contrepointe. Le drapeau est une technique qui permet de trouver son équilibre sur le mur. Dans ce clip, j'utilise un drapeau externe avec main et pied des côtés opposés, main gauche, pied droit sur les prises.
et le pied gauche est ton drapeau, ce qui me permet d'atteindre la prise suivante de manière efficace et facile. Et sur ce bloc, j'utilise un drapeau arrière. Pour ce faire, j'ai besoin d'avoir la main et le pied du même côté, la main gauche, pied gauche, et le pied droit est en drapeau. Certains blocs intermédiaires nécessitent un départ dynamique. La prise de départ est en effet très haute et il m'est impossible de l'atteindre statiquement. Donc j'ai besoin de courir et de pousser sur ma jambe sur la prise de départ de pied. Le reste du bloc se réalise de manière classique. Pour réussir ce type de départ, il faut respecter 3 règles. Bien poser le pied sur la prise de départ, ne pas lâcher la prise cible du regard et créer un élan avec le reste du corps. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vais créer une série sur cette chaîne concernant l'escalade technique où je vais détailler ces techniques une à une. N'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater cette série et à mettre en commentaire la technique que tu souhaites voir en priorité. Merci, à très bientôt sur Flash Escalade.